Radio France, la musique est notre élément. Le ski artistique suppose une parfaite maîtrise de l'équilibre et du rythme. Ces adeptes cherchent à effectuer des figures de haute difficulté. En quelques années, avec la Fédération française de ski, le ski artistique est devenu un sport de neige à l'état pur. L'ivresse de l'obstacle, la force de la sensation, la violence du spectacle, un dédale de bosse à sauter, une course contre soi-même où il faut vaincre la peur. Le freestyle, bientôt discipline olympique. La nouvelle dimension du ski acrobatique s'inscrit dans l'espace. Le tremplin est un sport de haut niveau, n'est-ce pas, Christine Rossi? Avec la Fédération française de ski et TF1, skier en toute sécurité. Fin du voyage de Georges Schultz à Moscou, un accord sur les euromissiles est à portée de main. Il faudra 1 an pour réparer la fuite de sodium à Creys-Malville, mais pas question d'arrêter Superphénix. L'indice des prix du mois de mars entre 0,1 et 0,2%. Aggravation en revanche pour le commerce extérieur, 3,3 milliards de francs de déficit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si la fête continue de battre son plein à Port-Marly où nous retournerons après ce journal, il est important aussi de prendre connaissance de l'actualité pour ce dernier journal de TF1, chaîne du service public de l'audiovisuel. Et à propos, j'en profite pour nous excuser auprès des téléspectateurs qui attendaient ce journal vers 23h10. Une actualité dominée par les relations Est-Ouest. Jamais, sans doute, des négociations sur le désarmement n'avaient autant évolué en moins de 3 jours. Le secrétaire d'État américain George Shultz, qui a quitté ce soir la capitale soviétique pour Bruxelles, a insisté sur les progrès considérables à propos des euromissiles. Sur la fin du voyage à Moscou de George Shultz, le commentaire de Véronique Lafont. Des progrès considérables ont été réalisés. Nous devrions parvenir à un accord dans ce domaine avec beaucoup de travail. Voilà ce que disait cet après-midi à Moscou le secrétaire d'État américain George Shultz à l'issue de 3 jours d'entretien. Son homologue soviétique, Eduard Shevardnadze, a estimé pour sa part que l'on pourrait désormais envisager la possibilité d'une visite de M. Gorbatchev à Washington. Une fois encore, c'est le Kremlin qui a fait sensation. L'URSS s'est engagé à supprimer en 1 an tous ses missiles nucléaires de courte portée installés en Europe. Cet engagement serait inscrit dans l'accord sur le démantèlement des fusils nucléaires de moyenne portée que l'on appelle les euromissiles. La balle est maintenant dans le camp américain. M. Schultz consulte d'ailleurs ce soir à ce sujet à Bruxelles les membres européens de l'OTAN. Il n'est pas question d'arrêter Superphénix. Le ministre de l'Industrie, Alain Madelin, a été catégorique aujourd'hui après sa visite à la centrale nucléaire de Creys-Malville, où la fuite de sodium ne représente aucun danger de radioactivité. Avec un autre ministre, Alain Carignon, M. Madelin était allé se rendre compte sur place de l'importance de cette fuite afin de mettre un terme à la polémique qui se développait depuis quelques jours. Le reportage de notre correspondant à Lyon, Claude Régent. 2 ministres pour une fuite. La journée a été agitée à Creys-Malville. Le chassé-croisé Industrie-Environnement s'est déroulé en 2 temps. Ce matin, M. Madelin, ministre de l'Industrie, a tenu un discours simple. Il n'y a pas de problème de sécurité, donc il n'est pas question ni d'arrêter la centrale, ni bien sûr de remettre en cause toute la filière surgénératrice. Tout le monde voit bien qu'il n'y a aucune raison d'arrêter Superphénix, que le problème qui se pose dans cette cuve de sodium n'a rien à voir avec les problèmes de sécurité, que c'est quelque chose qui doit être traité à part et que si l'émotion est légitime, je crois que cette visite permettra à tous, mais vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui de s'inquiéter du point de vue de la sécurité. Cet après-midi, le ministre de l'Environnement, M. Alain Carignon, a tenu lui aussi un discours sécurisant et rassurant, relayé en cela par M. Haroun Tazieff, un homme qui n'est pas suspecté a priori de sentiments pro-nucléaires sans nuance. Mais j'étais un opposant dans les années 72, 13, 14, je ne sais plus quand c'était, et je n'ai pas changé d'opinion en ce qui concerne l'aspect économique. Mais là où cette industrie nucléaire n'est pas attaquable, c'est en ce qui concerne les efforts faits
pour une sûreté maximale. La fuite de sodium liquide non radioactif se poursuit dans la partie basse du fameux barillet. Et si cette fuite n'est toujours pas localisée avec précision, on commence en revanche à avoir une idée sur l'addition, sur la note financière de cette défaillance. Pour la réparation, voire le remplacement de ce barillet, on annonce aujourd'hui plusieurs mois de travaux et un premier devis de 400 millions de francs. Dans l'actualité politique, François Mitterrand et Jacques Chirac. Leur cote de popularité monte dans un sondage publié demain par Paris Match, sondage BVA. 58% d'opinion favorable pour le président de la République et 44% pour le Premier ministre qui gagne 5 points. Aujourd'hui, Jacques Chirac participait au débat sur sa déclaration de politique générale devant le Sénat et le Premier ministre a renouvelé son appel à l'union de la majorité. Il a estimé que les élections présidentielles ne devaient pas interrompre le processus de redressement dans lequel la France est engagée. Mais on a surtout noté donc son appel à l'union de la majorité. Il faut que la majorité reste naturellement étroitement unie pour faire face aux difficultés que nous rencontrerons encore sur notre route. Bien sûr, la majorité actuelle compte en son sein des sensibilités diverses. Mais ce qui rassemble ces différentes composantes est très fort au regard de ce qui les distingue. Chacun doit avoir conscience que les polémiques inutiles ne peuvent qu'inquiéter les Français et compromettre nos chances, les chances de la France. Deux chiffres importants ont été publiés aujourd'hui. D'abord, celui du commerce extérieur qui a enregistré au mois de mars un déficit de 3,3 milliards de francs. Pour le troisième mois consécutif, la balance commerciale française est donc dans le rouge. Quant à l'inflation du mois de mars, elle serait de 0,1 ou 0,2%. Donc pour les prix, confirmation en mars du ralentissement de février, mais aggravation pour le commerce extérieur, Philippe Bochard. Oui, ce n'est pas la fête, mais c'est nettement mieux pour les prix. En effet, après la flambée des services qui ont été libérés en janvier, c'est nettement mieux en février puis en mars. Sur les services, le plus dur est passé. Sur les prix industriels, ça pousse toujours un peu fort. En revanche, les prix des carburants ont légèrement versé en mars. En avril, ça devrait être moins brillant, car reprise des hausses du pétrole et surtout augmentation des loyers. En revanche, franchement mauvais pour le commerce extérieur. Ce n'est pas le cauchemar, mais presque. Déficit record de plus de 3 milliards en mars, déficit de 6 milliards en 3 mois. C'est le double de l'an dernier. Pourquoi c'est grave? Parce que traditionnellement, on compense toujours les importations d'énergie, donc de pétrole, par des exportations de biens d'équipement, de produits industriels ou de produits agricoles. Or, dans les trois cas, ce n'est pas bon. Et en mars, brutalement, on accuse pour notre solde industriel 2 milliards de déficit, malgré la vente de 4 Airbus. On vend moins de biens d'équipement et on en achète davantage. Alors, il faut bien voir que si on a tous les facteurs conjugués, un certain recul des ventes de produits alimentaires, une chute des ventes de matériel militaire parce que nos clients n'ont plus de sous, et puis, de plus, des achats de certains produits industriels à l'étranger, comme des vêtements et des chaussures, on voit que ça va pas bien du tout. Et on se demande pourquoi les industriels ne profitent pas mieux des effets de la dévaluation. La rigueur est donc toujours à la mode. Tout cela aura des conséquences. Il faut défendre le franc, notre balance des paiements, surtout pas de relance. On voit bien qu'on a, avec le commerce extérieur, le point faible de toute notre politique économique. Tout à fait autre chose. Vous rejoignez Joseph Poli tout à l'heure à la fête? Oh, certainement, parce que c'est un vieux camarade, il n'y a pas de raison de... Parce qu'il vous attend, il me l'a dit. Un coup d'œil maintenant sur les indices économiques de la journée, en commençant par les valeurs françaises qui ont progressé de 0,7%. Le lingot a nettement dépassé la barre des 85 000 francs. Il gagne 800 francs à 85 700 francs. Le Napoléon monte également à 535 francs. Il gagne 10 francs. Ce soir à Wall Street, le dollar est en légère hausse à 6 francs 02 contre 5 francs 98 hier. Le Dow Jones, quant à lui, 2283 points, plus 30 points. Un commentaire de François Mitterrand aujourd'hui à propos de la Nouvelle-Calédonie. En recevant des élus des Dom-Tom, le président de la République a affirmé que toutes les aspirations sont légitimes dès lors qu'elles s'expriment par la voie de la démocratie et sans passion. Le président de la République a lancé également une petite pique à l'égard du gouvernement, je le cite, « Des mécontentements apparaissent alors qu'une meilleure appréciation aurait pu les résoudre ». François Mitterrand qui a accueilli cet après-midi le roi Fahd d'Arabie Saoudite qui est à Paris pour une visite officielle de 24 heures. Les relations entre la France et Riyad sont au beau fixe. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite est le premier fournisseur de la France en pétrole et que la France est en course pour remporter un gros contrat naval de 4 milliards de francs.
L'actualité à l'étranger, c'est également la tension au sud Liban, la grève générale des fonctionnaires en Espagne et une grave pollution de produits toxiques aux États-Unis. Véronique Lafont. Une centaine de soldats syriens aux portes de Saïda depuis hier. C'est la première fois depuis 1982, date à laquelle ils s'étaient retirés face à l'armée israélienne, que les soldats de Damas prennent position dans cette région du sud Liban. Cette présence inquiète la population de la ville qui abrite la plus forte concentration palestinienne du Liban. Trains et bateaux à quai, avions cloués au sol, nouvelle journée de grève en Espagne. À l'origine de ce mouvement, les négociations salariales pour 87. Le gouvernement propose 5%, les syndicats, eux, réclament 8%. Cette grève aurait déjà provoqué l'annulation de 15% des réservations d'hôtels dans le pays. Fuite de trichloroéthylène dans une usine à Salt Lake City. Un tuyau a cédé, plus de 5000 litres de ce produit se sont échappés. L'accident a fait une victime et une dizaine de blessés. 1000 personnes ont dû être évacuées. Avant de retourner à Port-Marly pour retrouver tous nos amis de TF1, il nous reste à prendre connaissance des prévisions de la météo pour demain avec notre cher Denis Vincenti qui était si optimiste hier soir. Et il avait raison, Vincenti, hier. Demain, le temps sera relativement calme sur l'ensemble de notre charmant pays. Il y aura toutefois quelques passages nuageux dans les régions du nord-est avec de rares éclaircies. Partout ailleurs, selon la formule habituelle, après dissipation des brouillards matinaux, il fera très beau. À noter quelques petits passages nuageux dans les régions du nord de la France. Et les températures vont grimper toujours et encore. Elles iront de 16 à 21 degrés dans la moitié nord pour aller de 20 à 23 degrés dans la moitié sud de la France. Merci Denis. Pour ceux qui n'ont pas vu le début de cette grande soirée historique pour TF1, puisque la doyenne des chaînes françaises appartiendra demain à une société privée, enfin demain, pas demain, puisqu'il est 0h02, donc tout à l'heure. Je vous rappelle que nous avons vu ce soir les plus grands moments de l'histoire de notre chaîne, des images émouvantes pour de très nombreux salariés de cette maison qui continueront ou qui recommenceront demain tout simplement à exercer leur métier. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de soirée au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, au nom de toutes les techniciens, tous les administratifs, tous les journalistes que vous n'avez pas vus ce soir et pourtant c'était d'abord leur fête. Demain, TF1 continue. La passation officielle des pouvoirs entre Hervé Bourges et Francis Bouygues aura lieu en fin d'après-midi. Pour l'information, vous retrouverez vos rendez-vous habituels à partir de 10h avec Florence Schall et à 13h avec Yves Mourouzi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à demain, toujours sur TF1 j'espère. Au revoir. On s'est encore fait piquer le feu. Chic, on va manger froid. Magie, magie. Un peu d'eau froide, un filet d'huile, c'est la sauce froide. Et c'est facile, ma préférée. C'est la tartare magie, la fête pour ma barbare. Magie, magie. Bison haché, sauce hamburger, sauce cocktail, mon petit cœur. Magie, magie. J'ai retrouvé le feu. Oh. Sauce froide, magie. La nouvelle façon de saucer. Dans ma cuisine, j'ai tout inventé, même ça. Mais les purées en galets, c'est Monsieur Bonduel. C'est tellement bon. Et ça, Monsieur Bonduel, j'aurais aimé l'inventer. Quand c'est bon, très bon. Quand c'est bon, c'est Bonduel. Pendant que la fête, la grande fête de TF1 bat son plein à Port-Marly, nous avons un petit quart d'heure pour parler de cinéma. Cette semaine, une comédienne, un metteur en scène et un scénariste